Bonjour, c'est Cathy. J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Je reviens vers vous pour vous donner quelques nouvelles, vous montrer ce que j'ai fait en tricot. Essentiellement du tricot, je n'ai pas scrappé. Comme vous avez pu voir, au mois de décembre, j'ai été malade quasi tout le mois. Ça a continué en janvier. Et là, j'ai une fatigue énorme et j'ai du mal à me remettre au scrap. Je suis fatiguée, donc j'arrive à tricoter. Parce que là, je suis dans mon fauteuil et voilà, ça va. Mais autrement, c'est assez compliqué. Alors, je suis désolée, celles qui n'aiment pas le tricot. Voilà, mais voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais terminé. J'essaierai de vous mettre des photos à la fin de mes affaires parce que là, vous n'allez pas bien voir. Donc ça, c'est mon châle. Donc ça, c'était un tuto sur comment YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien du tuto. Je me souviens plus du nom de la personne, j'aurais dû regarder avant. Mais c'était avec des laines Ziman. Je me souviens plus, j'ai plus le bandeau. Je ne l'ai pas gardé. C'était de la laine comme ça. Attendez, je regarde quelquefois. Mais non, je n'ai pas. Enfin, soit. C'est de l'acrylique. Hein. Je la trouvais très jolie. J'ai réussi à faire mon châle asymétrique. Donc on commence par ici. Donc on voit il y a des petits défauts. On commence par ici par un jersey en droit, jersey en vert. Et on monte avec des augmentations. Donc les augmentations se font que d'un côté. On tricote pas la maille lisière. Et il est immense. Alors, bon, il faudrait que je ne l'ai pas encore lavé pour le bloquer. Je l'ai mis comme ça. J'ai des erreurs, hein, parce que des fois, il y a des lignes où j'ai pas bien fait, mais bon, c'est pas grave. Mais, j'aime beaucoup le rendu. Donc, je le remets sur mes épaules. Parce que je vous avoue qu'il y a de la neige ici. Et que ça fait du bien d'avoir quelque chose de chaud. Il me restait de la laine. Du coup, je me suis fait un bandeau. Je me le suis fait assez large. Donc, il est dégradé aux mêmes couleurs. Hein. Mais, pour mettre sur mes oreilles, ça me fera du bien. Je le voulais très large. J'en ai fait un à ma fille en noir. J'ai pas la laine ici. C'était la laine Romana noire et pailletée de chez Ziman. Et c'était de la même que ça, mais en noir. Donc oui, Romana. De toute façon, là, on n'en trouve plus. Hein. Même sur le site. Donc, je lui ai fait le sien, mais le sien, il était moitié du mien. Et là, je vais en refaire un autre noir plus épais. Donc, c'est du côte. Du point côte, hein, 1-1. Comme ça, c'est réversible. J'avais fait un autre point, mais c'était trop long. C'était un point, réversible aussi, très moelleux. Mais celui-là, il est moelleux aussi. Hein. Mais j'ai pas aimé. Donc voilà, déjà 2 choses pour moi terminées. Vous avez remarqué? J'ai fait pour moi. Hein. Mon bonnet que je vous ai déjà montré. Donc j'ai mis un pompon, mais il va falloir que je le resserre un petit peu, le pompon. Que j'avais fait, c'est mon premier projet que j'ai cousu en circulaire. Je me souviens plus où j'avais pris le tuto. Et je me souviens même plus la laine que j'ai pris. Ouais, je m'en souviens plus. Enfin soit, c'était mon premier. Je le mets, je l'ai mis là, qu'il y avait de la neige, comme je pars à pied. Parce que j'ai décidé de faire de la marche et de partir à pied au boulot. Donc voilà. Ensuite, je voudrais me faire un pull. Mais le pull que j'avais choisi, à chaque fois, c'est le deuxième échantillon que je fais. Il est toujours trop petit avec le numéro d'aiguille. Ça, c'est en 4. Et normalement, c'est 4-5. Donc, ça devrait être bon.
Mais à force de faire des échantillons, je pense que j'aurai pas assez de laine pour faire le pull que je voulais faire. Donc je vais en faire un autre avec cette laine là. Donc ça c'est de la laine Ziman. Et j'ai commandé de la laine sur un site. J'ai pris des projets. Comment? J'ai pris des quantités de pulls. C'est des lots. Donc on verra bien quand elle arrivera. Mais c'est de la laine... comment? Mérino. Et il y aura beaucoup de mohair. Là c'est de l'acrylique si je ne me trompe pas. C'est de l'acrylique, du polyester et du polyamide. Donc elle est légèrement mohair. Hein. Il y avait une bûche à côté de ma pelote et du coup... Mais voilà le rendu. Moi je le trouve très joli. Donc je vais me faire ce pull là avec le 13 KO de Elong avec Anna. Donc c'est un pull qui est gratuit. Un patron qui est gratuit. Je vous mets ces petites choses là si ça vous intéresse. Donc c'est un petit pull qu'on peut mettre aussi bien sur une robe, sur une chemise. Par contre moi je pense que je le ferai un peu plus long. Parce que là il a l'air d'arriver au nombril et à mon âge ça ne se fait pas trop. Donc ça sera avec ça. Donc voilà, je vois que ça clignote mais non c'est bon. Donc ça c'est un projet. Je vais le remettre là-dedans. J'ai un autre projet de pull. Je crois que c'est Stéphanie Made qui a fait le tuto sur sa chaîne. Et c'est avec cette laine-là que je devais le faire. Mais j'en aurais pas assez parce que elle a mis que 2 tailles. Et moi, je me suis aperçue que malgré que la deuxième taille, c'est la mienne, le tour de poitrine n'est pas bon. Donc, j'ai fait les calculs pour faire une taille 3. Donc, je pense que c'est bon. Il faudra que je fasse un échantillon quand j'aurai reçu la laine. J'ai jeté mon thé, hein, je suis désolée. Mais voilà. Ensuite, j'ai en projet de faire ce bandeau-là. Par la suite, là, je dois en faire un pour Émilie, mais je ne sais pas la couleur. Alors, du coup, je crois que... Ah bah, c'est Elong avec Anna. Je pense que c'est un patron gratuit aussi. Je me souviens pas avoir acheté celui-là. N'hésitez pas, si vous tricotez, d'aller voir. Hein, ils font des belles choses. Alors ça... Bah ça, je sais pas si je peux vous le montrer, mais c'est un pull qui, pareil, me plaît bien et que j'ai en projet, mais je vais pas le faire tout de suite. Après, j'ai un pull au crochet. C'est des modèles gratuits de chez Drops Design. Donc, je vais vous montrer la photo. Voilà, c'est au crochet. J'ai pas encore choisi les laines. Mais j'aime plutôt pas mal et j'aimerais me faire un pull au crochet. J'ai même un... Comment ça s'appelle? Un gilet cache-cœur que j'aimerais me faire au crochet. Donc ça, c'est pour les projets. Ça, c'est le châle que je suis en train de me faire actuellement. Donc c'est le châle saison de laine poudrée. C'est un patron gratuit de laine poudrée. Il me plaît mais énormément. Donc j'ai pas pris les mêmes couleurs. Je vais vous montrer, je l'ai commencé. Alors, je l'ai fait avec de la laine à chaussettes. Attendez, ma deuxième pelote, je sais pas où elle est. J'ai tout mis dans le même sac, hein, je dis. Voilà. Que je ne défais pas tout. Donc là, j'ai fait la première partie. Je suis en train de me le mettre en attente. Donc vous voyez, ça c'est de la laine à chaussettes de chez Aldi. Donc je ne connais pas trop la qualité de cette laine, mais bon, je voulais essayer. C'est mon premier châle. Je pense que je le referai dans d'autres choses. J'avais du mohair que j'ai mélangé avec cette laine à chaussettes là. Donc là, c'est la couleur principale, comme on dit. Donc vous voyez,
Ça, c'est ce que ça donne sur tout au long. Là, il va être un pause. Alors, c'est eau Ecotex. Hein. Et c'est de la laine. Où est-ce que c'est marqué? Voilà. Laine à chaussettes, 6 fils. 75% de laine vierge superwash. 25% de polyamide. Alors, je m'y connais pas beaucoup. Et il y a 130 mètres pour 50 grammes. Donc, j'en ai 3 pelotes. Je pense que j'en aurai assez pour la couleur principale. Parce que moi, j'en suis là. Vous voyez le petit bout là? Là, je vais passer au rang de... Comment? J'ai fini ma première section. Après, c'est les dentelles. Mais avant, il y a un rang de rayures. Vous voyez, à chaque fois. Donc, pour les rayures, je vais prendre toujours une laine à chaussettes pour dire que ça soit de la laine aussi. Parce que elle est un peu plus fine, celle-ci. Mais j'attends... Alors, donc c'est lavable en machine, l'avantage, et c'est bien chaud les laines comme ça, hein. C'est de la laine vierge, superwash. Donc là c'est de la 4 fils et là c'est de la 6 fils. Elle est un peu plus épaisse, mais bon, je verrai quand j'aurai reçu mon... J'ai commandé un mohair. D'une couleur... comment? D'une autre couleur, donc c'est pour ça que j'attends pour faire les rayures, parce que vous voyez, il y a déjà des rayures naturellement avec ce fil. Et comment? Oh pardon, excusez-moi. Et du coup, j'aimerais bien... je vais essayer d'allumer. Ouais, voilà. J'aimerais bien, comment? Que les rayures, alors c'était où je prenais une couleur plus claire, mais j'ai pas envie. Le gris me plaît bien. Et la couleur que j'ai pris en mohair et soie, oui, c'est de la mohair et soie que je vais recevoir, c'est violine. Mais je vois pas bien sur le truc, c'était des lots, donc je l'ai pris. Mais je pense que je vais attendre de le recevoir pour continuer, faire mes rayures et après faire ma dentelle. Parce que vous voyez, après je vais faire un petit lot de rayures comme ça. Après, je vais faire ma dentelle, donc en gris, avec le mohair qui sera avec ça. Je vais refaire du point mousse avec ces deux-là. Et redentelle avec du gris et le mohair. Et ça. Donc, j'en suis qu'au début. Là, je préfère attendre parce que je vous avoue que j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je mettais... vraiment un clair avec, moi je pense que ça va être trop clair et c'est pas forcément de la laine. J'ai vraiment envie de le faire avec ces trucs là, ça pique pas, c'est fait pour les chaussettes, c'est chaud, ça se lave. Moi j'aime bien nettoyer mes châles, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ferai pas des vidéos sur le tricot tout le temps, hein, je vous rassure. D'ailleurs, je vous en ai fait une pour vous montrer les avancées avec la laine de chez Bibi Craft, mais je ne l'ai pas encore chargé sur YouTube, il faut que je le fasse. Donc, voilà pour mon petit châle saison. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de projets. Il y en a un que je n'ai pas encore montré, je ne sais plus lequel c'est. Ah oui, j'ai un gilet aussi. C'est un patron gratuit de chez Hobby. Donc là, c'est avec une laine... assez épaisse et vous voyez c'est assez gros, à mon avis c'est avec des grosses aiguilles, hein. Donc je l'ai photocopié et on verra. Et le prochain, donc là il y a la tresse KO, c'est bizarre, je retrouve pas, je ne sais plus s'il est payant ou pas. Il me semble que je l'ai acheté, oui, le patron, donc je vous montrerai pas les... Je vous montre juste ça. C'est le Novice Sweater de Petite Knit. Voilà le pull. Et là, j'ai commandé des quantités pull pour le faire aussi. Alors, j'ai commandé du gris, du bleu et du vieux rose, il me semble. Donc, je ne sais pas
à qui je vais attribuer la chose. Mais ça, c'est un patron payant. Donc, je peux pas vous montrer les détails. Et autrement, je fais ce petit white gull shawl. Alors moi, je le fais pas du tout en blanc. Regardez ce que ça va donner. Voilà. Moi, je le fais avec une laine que j'avais reçue de... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc là, il y a de la laine et du nylon. J'aurais pu faire un châle avec aussi. Alors là, c'est comme un châle. Hein. Bon, il y a des petits défauts. Hein. Donc là, c'est avec des aiguilles en bambou. C'est très agréable à tricoter. Là, je suis du côté des diminutions. J'ai fait des augmentations. Alors, l'avantage, c'est de commencer par des petits projets comme ça avant de faire un pull pour apprendre les diminutions, les augmentations. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une bordure à l'endroit de chaque côté. Alors, des fois, j'ai fait des petits défauts. Et il y a un dégradé de couleur. Donc, moi, j'ai les cheveux roux. Hein. Donc, le violet, je trouve qu'il va très bien. C'est dommage que cette version-là n'est pas assez grande, mais bon, elle va revenir. Hein. Vous voyez? Donc là, bah, je dois être à la moitié. Là, c'est la moitié. Donc c'est pareil, je l'ai mis un peu en attente, mais il faudrait que je vais le reprendre là, vu que j'ai mis en attente mon châle. Voilà, j'ai plus d'autres projets sur mes aiguilles. J'ai que le châle et ça. Le châle est en attente, donc voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des bâtons gratuits sur Drop Design. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à aller voir. Hein. Pour débuter, on débute avec des bâtons gratuits. Donc je pense que je vous ai tout montré. Non, je vous ai... si, je vous ai montré le sweater, donc c'est bon. Alors, 2 minutes, je range. Donc moi, pour l'instant, en aiguille circulaire, j'ai que ça. Que j'avais eu sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le donnerai. Elles vont très bien. Il y a les câbles. Il y a tout pour débuter, en fin de compte. Là, j'ai repassé une commande sur Ali pour la même pochette, mais avec des aiguilles en bambou, parce que je m'aperçois que j'aime bien aussi tricoter avec du bambou. Donc, voilà. Ça, c'est le petit paquet que j'emmène au dortoir. Et généralement, je le tricote au dortoir parce que c'est assez simple, hein, c'est du point mousse. Une fois qu'on a réussi les augmentations et tout ça, bah ça va quoi. Mais oui, les aiguilles sur Amazon, je ne me souviens plus, entre 30 et 40 euros. J'ai ma pochette, ça prend pas beaucoup de place. J'ai mis une petite pochette comme ça aussi, avec 1 mètre, une aiguille à laine, des marqueurs et une paire de ciseaux, vous voyez. Comme ça, j'ai un peu tout dans ma trousse. J'ai un petit carnet pour... Alors, ce petit carnet-là, c'est pour ma petite écharpe, pour moi marquer les rangs. Parce qu'il y a une répétition de rangs, 4 rangs. Les 2 premiers rangs, le premier rang, c'est une augmentation. Le deuxième rang, après, il y a 4 rangs, 4 rangs qui se répètent. Et on reprend, c'est une augmentation tous les 6 rangs pour cette petite écharpe. Voilà. Ça, c'est un carnet que ma fille m'a offert, m'a donné, qu'elle avait eu à son boulot. Donc, vous voyez, pour l'instant, là, pour le châle saison, j'ai fait mes 20 premiers...
Donc c'est laine poudrée, hein, je me trompe pas. J'ai fait mes 20 premiers rangs, donc maintenant je vais devoir faire la bordure. Oh bah elle est là, la laine de chez Ziman. C'est la Mélanie. Mais bon, il n'y en a plus non plus. Vous savez, pour mon châle et pour mon tour de cou. Donc normalement c'est que de l'acrylique. Ça se tricote en 5-6. Et c'est 100% acrylique. Au Ecotex. Des pelotes de 150 grammes. Voilà, et j'ai tout terminé. Combien de pelotes j'ai mis? Je crois que j'avais 3 pelotes. Donc avec 3 pelotes, j'ai fait le châle plus mon bandeau. Là, on voit moins le rose poudré, c'est les couleurs les plus foncées, mais franchement, je la trouve très belle. Hein. Un pull comme ça doit être super agréable à porter. Voilà. Donc, je vous disais ça, donc je pense que je vais prendre, j'en ai deux, un que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent et un que, donc je pense que je vais garder cette partie là peut-être pour faire des collages et cette partie là pour prendre des notes, où je prendrai un autre bullet complet, j'en ai encore plein, pour faire un bullet créatif et faire des pages par rapport au pull. Oui, au pull que j'ai fait. Voilà. Donc ça, je l'ai sorti. Mais je le décorerai du coup avec des stickers. Voilà. Bah, voilà ce qui reste de mes 3 pelotes en fait. Je ferai peut-être un petit truc avec. Je verrai bien. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.